réconciliation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. 11 à 15. Frère Laure va nous les lire. Hébreux 9, verset 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Bien-aimés, nous voyons ici comme la parole de Dieu nous dit que, comme on dit, il a traversé des tabernacles de plus grands. C'est parce qu'on n'est pas allé un peu plus loin. Si on avait commencé un peu plus loin, on allait voir que autrefois, on prenait le sang. Lorsque les enfants de Dieu péchaient contre leur Dieu, on prenait le sang. Moïse prenait le sang. Il prenait un agneau, il prenait un bouc, il prenait des vaches. Même celui-là même qui n'avait pas d'argent, il pouvait prendre même un pigeon. L'essentiel est que le sang coule seulement. C'est le sang que Dieu voulait. Dieu voulait prendre le sang et en retour, il accordait le pardon. Donc là, maintenant quand il prenait le sang, il donnait ça à Moïse. Il donnait ça au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Et il rentrait dans les lieux saints, qu'on appelle les tabernacles, et il partait maintenant donner le sang à Dieu. Mais bien aimé, il y avait un autre, dans les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Donc il y avait les lieux saints où les sacrificateurs pouvaient rentrer là-bas de temps en temps. Mais bien aimé, les lieux très saints, les sacrificateurs rentraient là-bas une fois par an. Une fois seulement dans l'année. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, il a traversé des tabernacles plus grands que cela. Parce que ces tabernacles-là, personne n'avait le droit de rentrer si ce n'est que le souverain sacrificateur. Et encore, il ne pouvait pas rentrer tous les jours. Il n'avait pas le droit. Il fallait qu'il rentre une fois dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prenait du temps dans la prière, dans la sanctification, avant de pouvoir mettre les pieds dans le lieu sacré. Mais Christ, Jésus-Christ, il a traversé des tabernacles qui ne même pas fait des mains d'homme. Ça veut dire qu'il est saint, puisque là, il y a les lieux saints et il y a les lieux très saints, ça fait deux. Donc ça veut dire quoi? Il est venu d'un endroit qui n'est pas fait des mains d'homme, ça veut dire les lieux très saints, 3 fois saints, qui est Dieu lui-même. Le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Le lieu très saint, 3 fois saint. Donc lui, il a traversé 3 tabernacles pour venir. Et la parole de Dieu nous dit, il s'est livré lui-même comme sacrifice. Par contre, on prenait des animaux pour nous laver. Mais si les animaux, le sang d'un animal peut nous purifier, peut nous laver de notre péché, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ lui-même. À plus forte raison, le sang de Dieu Tout-Puissant. Donc le sang, il a dit d'un esprit éternel. Et le sang de Jésus était un sang qui est éternel. Ça veut dire que le sang a coulé une fois pour tout. Lorsque tu vas faire le péché, lorsque tu demeures dans le péché, quand le sang de Jésus est là, tu n'as plus besoin d'aller acheter un animal. Cela veut dire quoi? Quand tu faisais le péché autrefois,
Si tu avais l'argent pour acheter un animal, Dieu te pardonne. Si tu n'as pas l'argent, Dieu ne te pardonne pas. C'est-à-dire que le pardon était réservé que des gens qui sont riches, puisqu'il fallait acheter un animal pour tuer, pour que le sang coule, ou aller voir les sacrificateurs. Mais si c'était resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, le monde sur lequel nous vivons, bien aimés, tout le monde n'a pas d'argent. Ça veut dire que le pauvre n'allait pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que celui qui n'a pas d'argent n'aurait pas eu l'accès à la grâce de Dieu, n'aurait pas eu l'accès à la gloire de Dieu. Il lui a fallu encore acheter ça. Ou il faut aller voir les sacrificateurs. Mais nous voyons au jour d'aujourd'hui, ceux qui représentent les sacrificateurs pour nous, il y en a qui sont inaccessibles. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas les toucher. Tu viens à l'église, tu le vois de loin. Tu sors, tu le vois de loin. Tu ne peux pas leur parler. Quand tu appelles, tu as un souci, tu appelles l'homme de Dieu. Tu vas passer d'abord premier secrétaire, qui va aller voir premier secrétaire, qui va aller voir maintenant sa fille spirituelle ou son fils spirituel. Donc, tu as le secrétariat, après tu as les intercesseurs, après tu as la fille, la personne là qui a son bras droit. Et quand tu vas arriver là-bas maintenant, on va te dire, l'homme de Dieu va te rappeler, mais il ne va jamais te rappeler. Tu vas prendre des rendez-vous, tu vas faire des chemins jusqu'à là. Donc ça veut dire quoi? Si toi tu es malade, et tu sais que tu as péché aussi, tu veux avoir la miséricorde de Dieu. Il faut tuer un animal pour que Dieu puisse te pardonner. Mais étant donné que tu es malade, tu n'as plus d'argent. Tu as dépensé tout ton argent. Tu ne peux plus acheter, même un pigeon, tu ne peux plus acheter. Maintenant, tu dis, je vais aller voir l'homme de Dieu. Même pour aller voir l'homme de Dieu, pour te déplacer, tu ne peux pas. Mais si tu appelles l'homme de Dieu, il ne se déplacera pas. Il y a même des serviteurs de Dieu, quand il finit de prier pour toi, il tend la main. Mais si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Tu vas aller le voir avant qu'il te parle. D'abord, offrande. Bien aimé, c'est pour cela. Jésus a regardé cela. Il a dit non. L'amour que j'ai pour ces personnes-là, l'amour que j'ai pour ces gens-là, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, je vais perdre leur âme. Je vais les perdre une fois, je vais les perdre pour toujours. Donc, la Bible dit qu'il a traversé. Nous allons continuer la lecture. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. On s'arrête là. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Pourquoi alliance nouvelle? Parce que souviens-toi, quand on était dans le jardin d'Éden, il y a eu le péché, il y a eu la séparation entre Dieu et nous. Dieu venait visiter l'homme dans le jardin d'Éden. Il venait nous voir tous les jours. Chaque matin, on était le meilleur ami de Dieu. On était la chose la plus précieuse. Le matin, donc, quand tu te lèves, tu cours, tu t'en vas voir. Tu dis, je vais regarder. Est-ce qu'il a passé de bonnes nuits? Est-ce que mes enfants ont bien dormi? Tu cours, tu t'en vas regarder dans la chambre des enfants. Dieu avec l'homme, c'était comme ça. Dès le matin, il se lève, il vient, il nous regarde, il vient, il nous dit bonjour, il prend soin de toi, comment tu as dormi. Dieu venait nous visiter tous les jours. Mais bien aimé, quand il y a eu le péché, il y a eu une séparation. Maintenant, pour aller voir Dieu, il fallait maintenant qu'il construise un lieu très saint, qui est le tabernacle. Où l'homme ne peut pas aller là-bas si tu n'as pas été sanctifié. Même si tu étais sanctifié, tu ne peux pas. C'était réservé qu'à des catégories de personnes, le révérend sacrificateur. Donc il y a eu cette séparation entre nous et Dieu. Mais la Bible dit qu'il est venu lui-même comme médiateur entre Dieu et nous. Bien-aimé, le sang de Jésus. Le titre ce matin, c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus-Christ. C'est ça mon message ce matin. Je voulais que tu puisses réaliser combien de fois le sang de Jésus est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Combien de fois le sang de Jésus est puissant dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, il est venu comme le médiateur entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes tombés dans le péché, lorsque Adam et Ève ils ont péché, il y a eu la séparation. Et depuis là, Dieu ne voulait plus être en contact avec l'homme. Comme aujourd'hui nous pouvons voir. Lorsque je parle et je dis, il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent même pas être en contact avec les
enfants de Dieu parce qu'ils sont loin. Pourquoi? Parce que le fait d'être toujours en contact, on ne considère plus ce que l'homme de Dieu dit. On ne considère plus ce que la servante de Dieu dit. Dieu leur avait dit, ne mangez pas ce fruit-là. Si tu manges, tu vas mourir. Mais comme Dieu venait les voir tous les jours, et il croyait que maintenant Dieu était un copain. Donc c'est que Dieu dit, oh c'est mon copain, je peux le faire, c'est pas grave. Il va me pardonner. Dieu n'est pas ta copine. L'homme de Dieu n'est pas ton copain. La servante de Dieu n'est pas ta copine. Tu ne peux pas te permettre d'appeler la servante de Dieu ou l'homme de Dieu pour dire, je vais te donner des conseils, je vais te parler. Non, bien aimé, c'est Moïse qui donnait les conseils aux enfants de Dieu. C'est Moïse qui allait consulter l'Éternel. Tout le monde n'avait pas le droit de rentrer dans le lieu secret. Même si Dieu vient te visiter, même si tu marches avec l'homme de Dieu, tu marches avec lui, sache que l'Éternel a un point but dans ta vie. Il dit c'est mon point. Dieu a un point but précieux dans ta vie. Dieu venait les visiter pour un but précieux, pour veiller sur eux, pour ne pas qu'ils tombent dans la tentation. L'homme de Dieu, la servante de Dieu qui est proche de toi, elle est là pour un but précieux. Il n'est pas là pour faire des copains ou copines avec toi. Il est là pour te préserver de la tentation. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour te montrer des exemples spirituels. Donc c'est pas pour cela, tu vas le prendre, tu vas appeler le serviteur de Dieu mon fils, mais il n'est pas ton fils, l'Éternel l'a établi comme un souverain sacrificateur pour toi. Tu ne peux pas appeler la servante de Dieu ma fille, parce que Dieu, même bien que ce soit dit dans ton ventre du moment où l'Éternel l'a élevé au-dessus de toi, la Bible dit, il faut obéir, il faut honorer ceux qui sont élevés en dignité. Parce que c'est eux qui sont la source de ta bénédiction. C'est par eux l'Éternel va passer pour te délivrer. Quel que soit son état d'âme, même si tu l'as vu chez le prostitué, mais tant que tu crois que tu es assis encore à l'église, respecte-le. Si tu sais que tu ne peux plus respecter, quitte l'église, va ailleurs. Parce que dans cette église, tu n'auras jamais ta bénédiction. Parce que c'est le canal de l'Éternel. Si tu sais qu'il est tombé dans le péché, que tu ne peux pas supporter, pars. Puisque tu n'auras jamais ta bénédiction. C'est le canal de ta bénédiction. Donc Dieu venait voir ses enfants dans le jardin d'Éden. Les enfants se sont dit, c'est notre papa. On va manger. Vous voyez, ils ont mangé, ils sont tombés. Tu as manqué de respect à ceux qui sont élevés en dignité. Tu es tombé. Tu vas attendre 20 ans, 40 ans, tu n'auras jamais ta bénédiction. Tu ne seras jamais béni. Il y a un homme qui avait compris ça qu'on appelle David. Le roi David a compris. Malgré que le roi David était loin, et Samuel avait déjà loin David, il devait aller régner. Mais quand Saül s'est levé, le roi Saül s'est levé contre David. Il a commencé à faire le tapage. Mais le jour où Saül est tombé, David a trouvé Saül. Saül était là. David n'a pas tué. David a coupé la robe de Saül. Oh yes! Lorsqu'il est sorti là, Saül sort. Ah, attends-toi que je t'attrape, tu vas voir. Il dit, je ne vais pas te tuer. Si je voulais te tuer, regarde ta robe. J'ai coupé. J'ai coupé ta robe. Si je voulais te tuer, j'allais te tuer. Mais quand tu es le roi de l'Éternel, oh, Dieu avait enlevé sa main sur Saül. Dieu avait déjà retiré sa main. Mais comme il était le roi de l'Éternel, hein, David dit, je ne toucherai pas le roi de l'Éternel. Oh, dans le jardin d'Éden, il fallait qu'ils disent, c'est vrai que toi tu dis non, Dieu nous a menti. Mais malgré ça, comme c'est Dieu qui l'a dit, je ne mangerai pas ses fruits. Il fallait que l'homme dise ça. Mais l'homme n'a pas dit ça. L'homme n'a pas dit ça. L'homme a dit, je vais manger. L'homme a dit, je vais manger. Après, tu cries fort. Moi-même, je sais que je suis rebelle. Mais Dieu est rebelle à ta bénédiction. Ta rébellion fait l'obstacle à ta bénédiction. Oh, lui, roi est pareil. Celui-là ne peut pas m'enseigner les qui. Mais bien aimé, sache qu'il y a une option spéciale. Dieu l'a mis à part. Dieu a mis à part. Qu'il y a des choses que Dieu va lui montrer, il ne te montrera pas. Parce qu'il ne t'a pas élevé, il ne t'a pas oint. C'est ce qui est arrivé à l'homme riche et à l'homme pauvre. Oh, va là-bas, tu
dit non, 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 non. Il y a des hommes de Dieu là-bas. Il n'a qu'à aller les voir, qui ils écoutent seulement. Mais s'ils sont assis là, pour dire non, je suis même mieux que lui. Oh, lui et moi, on est pareil. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Ce matin, nous allons expérimenter la puissance du sang de Jésus. Mais avant d'arriver à cela, il y a des choses qu'il faut que nous puissions comprendre ça d'abord. Tu peux marcher avec les hommes de Dieu, tu peux dormir avec eux, mais laisse-les à leur plat. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Lorsque vous finissez de manger, commence à l'honorer comme il se doit. Quand vous marchez ensemble, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais avec lui. Parce que même dans l'amusement bien aimé, tu peux faire obstacle à ta bénédiction. Parce que quand Dieu l'a élevé, la personne passe du temps dans la prière. Pour toi, pour moi. Même si tu vois dehors que l'homme de Dieu se bat dans ton église, le servant de Dieu se bat dans ton église, que c'est ailleurs, tu entends les gens parler de lui. Bien aimé, la Bible dit que ne t'arrête pas à côté de mon cœur. Ne t'assois pas sur les bancs de pécheurs. Passe. Même si ce n'est pas ton église, mais c'est Dieu qui envoie cette personne-là, ne touche pas. Le fruit dont ils ont mangé, et puis ils sont tombés. Bien aimés, ce n'est pas parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient pas faim. Donc ne dis pas, comme ce n'est pas mon passage, je peux aussi me droit de lui parler mal. Non. Il y avait à manger dans le jardin. Mais, au lieu de prendre les autres, ils ont pris ce qu'ils ont dit, c'est interdit. Mais quand Jésus a vu tout cela, il a dit l'homme a péché, l'homme a manqué du respect à Dieu. Et maintenant, c'est fini entre l'homme et Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est venu, Jésus est le médiateur. Pourquoi Jésus est le médiateur? Parce que le sang de Jésus arrête la colère de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Le sang de Jésus arrête la colère des diables dans la vie d'un enfant de Dieu. Sache que quand tu tombes dans le péché, Dieu est en colère contre toi. Le diable est en colère contre toi. Pourquoi il est en colère? Lui, il est en colère tout le temps contre toi. Parce qu'il veut te récupérer. La seule chose qui arrête la colère de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, bien aimé, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui arrête l'hémorragie de la colère de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Jésus est venu. Il est venu, la Bible dit qu'il est le médiateur. Nous allons continuer encore. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Bien aimé, il y a un héritage qui nous a été promis. Mais nous ne pouvons pas avoir l'accès à cet héritage afin que l'héritage qui leur a été promis, qu'ils puissent avoir cela. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu s'est mis en colère, lorsque tu commettes le péché, ça veut dire que tu ne peux plus avoir droit aux bénédictions que Dieu t'avait promis autrefois. C'est pour cela des fois, nous pouvons prier, nous pouvons tout faire. Nous ne voyons pas les résultats parce que quand tu as fait le péché a annulé la promesse de Dieu dans ta vie. Et le sang de Jésus maintenant vient maintenant annuler maintenant cette condamnation-là. Tu peux prier des années, tu peux jeûner des années, tu peux faire tout ce que tu veux. Bien aimé, tant que tu n'as pas le sang de Jésus dans ta vie ne changera pas. Parce que c'est le sang de la réconciliation. Il a dit, il est venu, il est mort, afin que l'héritage qui leur a été promis puisse avoir cela. Amen. L'héritage. Puisque tant que tu es dans le péché, tu ne peux pas avoir l'héritage. Donc il est venu mourir pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser contre nous. Parce que dans notre foi, lorsque nous regardons la Bible, vous allez voir, de la Genèse, Apocalypse, le sang. De début jusqu'à la fin, on parle de sang, sacrifice du sang, sacrifice du sang, sacrifice du sang, sacrifice du sang, le sang de l'agneau, le sang de cela. Bien aimé, il y a le sang partout. Le sang est partout dans la Bible. Donc le sang c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Jésus a dit, personne ne peut venir à mon Père sans passer par moi. Mais comment peut-on passer? Tu crois que tu vas seulement t'accrocher au nom de Jésus, je vais au ciel. Au nom de Jésus, je vais au ciel. Bien aimé, ce n'est pas que les démons qui empêchent que tu ailles au ciel. Le nom de Jésus ne va pas faire fuir tes péchés. Le nom de Jésus n'enlève pas les péchés. Au nom de Jésus, je suis péri. Non, bien aimé, c'est le sang de Jésus-Christ qui annule le péché. C'est le sang de Jésus qui purifie ton âme.
sang de Jésus. Des fois, nous négligeons le sang de Jésus. Bien aimé, il ne faut pas négliger le sang de Jésus. Il y a 3 choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa vie chrétienne si tu n'as pas ces 3 choses-là. Si tu n'as pas ces 3 choses, tu ne peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'il sait? Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Bien aimé, si tu n'as pas ces 3 choses-là, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux, tu ne peux pas récupérer tes bénédictions, tu ne peux même pas servir Dieu. C'est impossible de servir Dieu si tu n'as pas le sang de Jésus. Si tu n'as pas expérimenté la puissance du sang de Jésus, bien aimé, crois-moi, la Bible dit que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas sa chair qui a été arrachée. C'est le sang. C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé. C'est ce sang-là. C'est à travers ce sang-là que nous avons la guérison. Tu vas demeurer longtemps dans ta maladie. Comme tu dis toi-même ma maladie, ben ça sera ta maladie. Tant que tu n'auras pas réalisé la puissance du sang de Jésus, la guérison est dans le sang de Jésus. Tant que tu n'as pas réalisé cela, tu ne seras jamais guéri. Il faut que tu invoques le sang de Jésus. Tu veux marcher dans la vie chrétienne avec la puissance. Tant que tu n'as pas le sang de Jésus, la puissance est dans le sang de Jésus. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus et oublier le sang de Jésus parce qu'il a dit à mon nom, vous aurez tout ce que vous avez. Non, bien aimé, parce que tu invoques le nom de Jésus, tant que le péché est là, le nom de Jésus ne peut pas arriver jusqu'à toi. Ce n'est pas possible. Il te faut d'abord le sang. Lorsque tu as le sang, tu es lavé, tu es purifié. Maintenant, au nom de Jésus, tu demandes et puis tu l'as. Ce n'est pas le nom de Jésus qui crie à Dieu. C'est le sang de Jésus qui crie à Dieu. C'est le sang de Jésus qui crie à Dieu. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi le sang crie? Quand je vis dans le péché, quand je fais des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, quand ma vie est sale, et que j'invoque le sang de Jésus, je me lave par le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Lorsque le sang de Jésus te lave, et c'est le même sang encore qui crie à Dieu, Abba Père, accorde la délivrance. C'est le sang qui crie à Dieu. Ce n'est pas ta voix qui crie à Dieu. C'est le sang de Jésus qui crie. Donc lorsque tu as invoqué le sang, la Bible dit qu'il est le médiateur. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour que la colère de Dieu puisse quitter sur notre vie. Il est venu pour la colère des démons aussi sur nous. Parce que sache que quand tu as confessé Jésus, c'est fini entre toi et Satan. Satan s'est mis en colère contre toi. Il est en colère de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du temps, Satan et toi, vous ne serez jamais amis. Donc la colère des diables est permanente. Pour elle, c'est le sang de Jésus qui va annuler la colère de Dieu et il annule aussi la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que quelle que soit la colère de Dieu, quand il y a le sang de Jésus sur toi, Satan ne peut pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Parce que là où il y a le sang de Jésus, le diable ne peut pas tenir. Pour voir cela, nous allons partir dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Nous allons voir cela. Quel effet fait quand le sang coule? Quand le sang de Jésus coule, bien aimé, il se passe quelque chose. Même le démon ne peut pas tenir. Démon face au sang de Jésus, aucune chance. Dans le livre de Marc 15, au verset 11. Dans Marc 15, verset 17 à 20. Là, on va nous les lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. 16 à 20. 17. Il le revêtit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs, et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachèrent sur lui
Et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer tout simplement cette parole? Je ne sais pas si tu as lu ta parole comme moi j'ai lu. Si tu as compris comme moi j'ai compris. Bien aimé, ces gens-là qui ont mis Jésus à la croix, ces gens-là qui ont frappé Jésus, les mêmes personnes qui l'ont frappé, ils ont tressé le couronne des épines, ils ont posé sur sa tête. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont frappé, avec la couronne ils ont posé. Mais lorsque le couronne a percé, lorsque le sang est sorti, quand ils ont posé la couronne, bien aimé, eux-mêmes ils se sont prosternés devant Jésus. Ils croyaient que c'était pour se moquer. Mais c'est un sang royal qui est tombé. C'est la puissance qui est tombée. Bien aimé, quand il y a le sang de Jésus, les démons doivent fléchir les genoux. Quand il y a le sang de Jésus à toi, toutes les situations doivent fléchir les genoux devant toi. Là où tu passes, là où on t'avait fermé les portes, quand tu réalises le sang de Jésus, quand tu t'en vas, bien aimé, tu rentres là-bas. Ils ont refusé la royauté de Jésus. Quand Jésus a dit je suis le roi, ils ont refusé. Mais quand le sang a coulé, les démons qui étaient là, les démons ont reconnu que Jésus est le roi. Et ils disaient que c'est pour se moquer. Mais les démons savaient que c'était le roi qui était là, qu'il fallait fléchir le genou lorsque le sang était sorti. Les démons ne pouvaient pas tenir. Pour eux, c'était de la moquerie. Mais ce n'était pas de la moquerie, bien aimée. C'est parce que la puissance du sang du roi était versée. Et nous sommes dans cette alliance-là. Nous sommes de cette lignée. La lignée de Jésus-Christ. La lignée du sang de Jésus. Oh, bien aimé, l'alliance. Nous sommes rentrés, il dit, il est venu pour établir une nouvelle alliance avec Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Il a établi une nouvelle alliance. Bien aimé, lorsque vous avez l'alliance avec quelqu'un, si on regarde bien dans la vie de le roi David a fait l'alliance avec Jonathan. Mais quand Saül était mort, il n'y avait plus rien dans la maison de Saül. Il restait le fils de Jonathan. David a dit, allez-y regarder. Il s'est souvenu de l'alliance. Il dit, allez-y regarder dans la maison de Saül. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas? Ils sont partis, ils ont dit, il y a quelqu'un. Mais cet enfant n'avait plus personne. Cet enfant était désespéré. Il était délaissé. Il était devenu même pauvre. Il n'avait plus rien. Il était resté là. Mais bien aimé, à cause de l'alliance que son père avait fait avec David, cet enfant a mangé à la table du roi. Le fils de Jonathan a mangé à la table du roi à cause de seulement l'alliance. Bien aimé, à cause de l'alliance de sang de Jésus-Christ, bien aimé, tu peux marcher là où les hommes ils t'ont refusé. Ton pied peut fouler le sol là où on ne veut pas de toi. Cet enfant ne pouvait plus marcher à la table du roi. Parce que lui-même, quand David a dit qu'il reste là, il marche avec nous, il avait peur. Il a eu peur. Il se regarde. Peut-être qu'il était tout crade. Il était tout sale. Il n'était même pas dit d'affranchir le palais royal. Mais bien aimé, la vie que nous avons, nous ne sommes même pas dignes. Nous ne méritons pas cette vie-là. Mais sache que quelqu'un est mort pour que tu l'as, donc tu dois le profiter. La santé que nous avons. Lorsque tu es malade, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir la bonne santé aussi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est moi qui ai le problème? Pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi ça va marcher? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Parce que je vais faire quelque chose, je vais construire un dossier pour entamer une démarche administrative, et cela c'est suffisant pour que j'obtienne ce que je veux? Est-ce que parce que j'ai le sou, j'ai les narines pour respirer, et cela c'est suffisant pour respirer? Est-ce que j'ai le pied pour marcher? Est-ce que c'est suffisant pour marcher? Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Il faut rentrer dans l'alliance du sang pour que ton pied puisse fouler le sol là où tu as envie. Il faut rentrer dans l'alliance du sang pour que tu puisses avoir la guérison. Il faut rentrer dans l'alliance du sang pour que tu aies la solution à tous tes problèmes. Bien aimé, il a payé. Jésus a payé le prix pour que tout ce que tu ne méritais pas autrefois pour que tu l'aies. Pour que tu aies cela. L'enfant de Jonathan, ce jour-là, non seulement il a mangé à la table du roi, quand on a lu dans le livre de l'Hébreu, la Bible dit quoi? Pour que nous puissions
avons été promises. Mais l'enfant de Jonathan, lorsqu'il est rentré dans la maison de David, David a dit quoi? Donnez la terre, donnez les biens qui appartenaient à Saül, donnez tout cela à cet enfant. Bien-aimé, tu récupères ce que Dieu t'avait donné. Tu récupères, tant que tu entres dans l'alliance du sang, tu vas récupérer tes biens que tu as perdus. Qu'est-ce que tu avais l'année dernière? Oh oui, on m'avait promis le mariage. Après on m'a laissé tomber. Mais oh bien-aimé, ça c'est rien devant Dieu. Tu peux récupérer ton homme. Tu peux récupérer ta femme. La côte est quelque part. L'homme que tu as endormi profondément pour te créer, cet homme-là est quelque part. Cette femme-là qu'on a pris ta côte, elle est quelque part. Tu vas le récupérer. Les biens de Saül étaient encore là. Jonathan, mais il fallait que le fils de Jonathan puisse rentrer dans cette alliance-là pour qu'il puisse récupérer. Si tu ne rentres pas dans l'alliance, tu vas dénérer ce célibat chronique. Si tu ne rentres pas dans l'alliance, tu vas dénérer la souffrance. Tu vas marcher de souffrance en souffrance. Pourtant, ton héritage, c'est de marcher de victoire en victoire. Mais tu vas marcher d'échec en échec. Si tu ne réalises pas la puissance du sang de Jésus, ton péninat va rester longtemps. Anne avait compris qu'il fallait faire quelque chose. Bien-aimé, l'alliance descend. La puissance descend de Jésus-Christ. Quand Jésus même il était à la croix, ils lui ont tout fait. Ils lui ont tapé. Oh, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, le chiffre est parfait. Même le sang de Jésus est passé par là. Dieu est un Dieu qui est parfait. Dieu, quand il crée à la perfection. Quand les enfants naissent mal formés, malformation, ça n'est pas de Dieu. Dieu crée quelque chose de parfait. C'est pour cela que vous pouvez voir aujourd'hui, on dit, oh la merci fait des miracles, oh l'enfant est comme ça, oui ils ont reçu. Non, parce que Dieu t'avait déjà établi comme ça parfait. Il t'a créé déjà parfait. Il y a eu la malformation lorsque tu es arrivé maintenant dans le lieu céleste, là où résident les démons. Quand ta bénédiction arrive là, ça prend la malformation. Il te faut maintenant rentrer dans l'alliance du sang de Jésus pour redonner une forme à ta bénédiction. Pour redonner une forme. Ta vie a été déformée dans le lieu céleste. Ce n'est pas chez Dieu. Tes bénédictions ne sont plus chez Dieu. Elles sont dans le lieu céleste. Mais il te faut une puissance surnaturelle qui va t'aider à aller récupérer ces bénédictions-là. Sinon, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Quand nous regardons Jésus, quand on a amené Jésus chez Caïphe, on a arraché la peau. D'abord, avant d'amener Jésus chez Caïphe, il était d'abord dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, le sang a coulé. La Bible nous dit, le sang a coulé. La sueur qui sortait, c'était du sang. Quand on a attrapé Jésus, on a amené Jésus chez Caïphe, on a arraché la peau. Le sang a coulé. Deux fois. Bien aimé, quand on a ramené encore Jésus à la croix, on a frappé Jésus. Le sang a coulé. Alléluia. Le chiffre parfait, nous allons arriver. Nous allons y arriver. Le chiffre parfait. Le sang a coulé encore. Arrivé à la croix, bien aimé, ils ont mis le couronne sur sa tête. Alléluia. L'homme de la souffrance. Ils n'ont pas arrêté. Le sang a coulé qu'une fois. Que ça coule une fois pour toutes. Non. Il fallait le torturer, il fallait le frapper, il fallait le torturer, le faire mourir à petit feu. Nous-mêmes, nous savons, lorsque quelqu'un commence à te faire les histoires, tu dis, lui là, il me déteste, il veut que je meurs à petit feu. Bien aimé, je suis mort à petit feu, il n'est pas mort comme ça un coup. Ils l'ont torturé d'abord, ils l'ont assassiné d'abord, avec les paroles, avec l'humiliation. Ils l'ont, bien aimé, ils l'ont broyé, Jésus, à ta place, à ma place. C'est moi. On devait me broyer. Toi, tu es malfaiteur. Moi, je suis brigand. C'était notre place. Mais au lieu de ça, c'est lui qui a pris la place. Il s'est fait pécher pour nous. Bien aimé, avec le couronne, ça fait 3 fois. Après, bien aimé, quand on a amené Jésus, on a cloué. On a cloué les mains. Ça fait combien de fois?
pieds 5 fois. Bien-aimé, on a percé. On a percé. Lorsqu'on a percé Jésus, le sang sortait encore. Partout, tout ce qu'on faisait, le sang sortait. On est venu, on a encore frappé Jésus. Le sang est sorti. Bien-aimé, ça fait 7 fois. Ça fait 7 fois le chiffre parfait. Dieu a créé la terre en 6 jours jusqu'à 7 jours. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Bien-aimé, Dieu t'a racheté avec un chiffre aussi que le sang a coulé 7 fois. Le chiffre parfait. Mais quand on a cloué les pieds de Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Parce que la Bible, Jésus savait que le diable allait chercher des liens pour te lier. On allait t'attacher les pieds pour t'empêcher de marcher. Mais le sang a coulé. Bien aimé, quand on a cloué les pieds de Jésus, c'est des liens qui sont cloués à la croix. Quand le sang a sorti des pieds de Jésus, c'était le sang de la liberté, le sang de Jésus. C'est comme si c'était, il y a les microbes et le sang de Jésus, bien aimé, c'est l'antibiotique. Jésus savait qu'on allait chercher à t'amener de l'infirmité dans tes pieds, la maladie dans tes pieds. On allait enfouter ses pieds pour aller voler. On allait enfouter ses pieds pour aller commettre des péchés. On allait te rendre paralysé avec la maladie. Il a dit, prenez mon pied à sa place. Jésus a donné son pied à la place de tes pieds pour que tu sois libre, pour que nous soyons libres, pour qu'il n'y ait pas de lien qui peut nous tenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que vous comprenez la puissance du sang de Jésus? Est-ce que vous comprenez le mystère du sang de Jésus? Il y a un mystère caché derrière le sang de Jésus. Il y a un mystère. Lorsqu'on a cloué les mains, parce que Jésus savait que d'un moment ou l'autre, on cherchera à délier les mains. On cherchera à t'amener la pauvreté. On cherchera à rendre tes mains inutiles. On cherchera la main que lui l'a envoyée pour dire, tu imposeras les mains et les malades seront guéris. Un moment ou l'autre, on va envoûter cette main-là. C'est le même main qui va prendre des armes pour apporter la mort dans la vie de quelqu'un. Jésus savait cela. Il a dit non. Prenez-moi. Tuez-moi comme un assassin. On l'a mis au milieu de 2 brigands, 2 assassins. Il dit, prenez ma main à la place. Quand le sang a coulé, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert, la liberté est venue en toi. La puissance est venue en toi. La guérison est rentrée dans ta main. Ta main est devenue une source de guérison, une source de joie maintenant, une source de bénédiction. Et lui, sa main a pris la malédiction. La main de Jésus a pris la malédiction à la place de ta main. Ça s'appelle le mystère derrière le sang de Jésus. La puissance. Bien aimé, si tu connais la puissance du sang de Jésus, désormais, lorsqu'on va parler, tu diras jamais je ne peux pas. Quand tu ne peux pas, prends le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est capable de tout. Le sang de Jésus a une puissance en lui-même, bien aimé, que rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Personne. Personne ne peut résister. On a dit, il est venu pour faire l'alliance, pour établir l'alliance. Le sang a coulé, pour laver notre conscience. Bien aimé, notre conscience. La couronne. Qu'on a mis la couronne sur la tête de Jésus. Le sang là qui a coulé, la couronne n'était pas l'enfant. C'était pour nettoyer ta conscience. Parce que lorsque tu as envie de t'approcher de Dieu, le diable viendra pour te mettre des passer de la vie dans ta tête pour dire non, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne, ce n'est pas toi. J'étais encore venu avec toi. Aujourd'hui, tu vas aller prier? Non. Tu as pris l'alcool hier. Aujourd'hui, tu vas aller prier? Non. Tu as critiqué hier. Demain, tu vas aller prier? Non. Ta conscience maintenant va commencer à te travailler. C'est pour cela, dans le livre de Hébreux, on parle de la conscience là. Le couronne était fait pour nous. Le couronne qui a percé la conscience.
Jésus était un chirurgien. Le sang de Jésus était un chirurgien. Il a opéré ta tête. Il a nettoyé avec le sang de Jésus. Sa tête a pris ta conscience à la place. Les pensées négatives sur les autres qui viennent, des pensées négatives qui viennent, des choses négatives que tu fais. Après, maintenant, ta conscience commence à te torturer. Oh bien aimé, la Bible dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu dois encore trimballer ça avec toi? Pourquoi tu dois encore dire hier et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi. Donc tu n'es plus celle qui était hier et celle qui est là aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Même si tu n'as pas vu. Donc pourquoi tu dois trimballer le boulet de la conscience avec toi? Pourquoi ne te donne pas une fois pour tout à Jésus? Pourquoi cela? Il a dit non, le couronne des épines. Le couronne des épines. Bien aimé, il y a un mystère caché derrière le sang de Jésus. Le jour où tu vas percer ce mystère-là, je prie ce matin que l'Éternel t'ouvre, qu'il ouvre ton intelligence, qu'il ouvre ta pensée, afin que tu puisses voir la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus libère. Il va te réconcilier avec ton Dieu. Il va aussi libérer ta conscience. Il va aussi libérer ta vie. Bien aimé, deux fois, on dit le sang de Jésus. Si on dit là, il faut boire le sang de Jésus, tout le monde va se jeter par terre, en genoux. Pardonne-moi, je ne suis pas digne. Oh, je ne suis pas. J'ai commis le péché hier, je ne prends pas le sang de Jésus. Mais l'autre, on dit, il faut invoquer le sang de Jésus. C'est la même qui va dire, j'ai fait le péché, maintenant je vais nager dans le sang. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le sang que le sang là n'est pas rien. Le sang de Jésus lave les péchés, mais à condition que toi, tu sois conscient de ce que tu fais et de ce que tu dis et de voir la puissance du sang de Jésus et de connaître qui est réellement le sang de Jésus. Bien aimé, Jésus en étant à la croix, la Bible dit quoi? Quand il était là, ils ont commencé à le frapper, ils l'ont injurié. Bien aimé, Jésus à un moment donné, quand Jésus devait mourir, Jésus a crié. Quand Jésus a crié, la Bible dit que les voiles étaient déchirées. Le voile était déchiré. C'était quoi cette voile qui est déchirée? L'ordonnance qui nous condamnait. L'ordonnance qui nous condamnait. Le voile qui était entre toi et ton Dieu. La séparation, depuis dans le jardin d'Éden, bien aimé, jusqu'à dans les actes des apôtres, il y avait une ordonnance qui te condamnait. Il y avait une séparation entre toi et ton Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il a respiré d'un grand souffle et il a crié à Papa et il a rendu l'âme bien aimé, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Oh. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Eh, bien aimé, quand le voile est déchiré, ce n'était pas en vain. Ce n'est pas seulement déchiré comme ça. Ce n'était pas n'importe quel voile. C'était le voile qu'on parle de dire le voile est déchiré. Bien aimé, c'était quelque chose qui t'avait condamné à la mort. Ça veut dire le voile est là, toi tu iras de l'autre côté. L'autre côté, c'est la maladie. Tu étais condamné à vivre ta maladie. L'autre côté, c'est la défaite. Tu étais condamné à vivre de l'échec en échec. L'autre côté, c'est une maladie incurable. Que le médecin te dit, on te donne un traitement aujourd'hui, fais avec. Tout le monde fait comme toi. Donc tu es de l'autre côté de la voile. Mais quand le voile est tombé, bien aimé, cette maladie a fléchi les genoux quand le sang jaillit. L'autre côté de la voile, c'était les liens familiales. On t'avait attaché avec ton grand-père. Il a fait la chose. Il ne sait même pas. Pourquoi? Tu n'étais même pas encore né. Mais aujourd'hui, toi, tu payes le prix. C'était de l'autre côté de la voile. Tu étais de l'autre côté. Dans le lien, attaché, enfermé quelque part. Comme Lazare, dans les liens de la mort. Ils l'ont attaché, ils ont mis là-bas. Mais quand Jésus passe, bien aimé, déliez-le. Quand le voile est tombé, il dit déliez-le, déliez-le. Il a délié les situations familiales. Amen. Les malédictions réducteurs, c'est de l'autre côté de la voile.
L'aveuglement, c'est de l'autre côté. Bartimée était aveugle. Jésus, il est où? Il était à côté de l'autre côté. Mais quand il a fait le pas vers Jésus, c'était fini. La Bible dit que le voile est déchiré. Que quelqu'un dit avec moi, le voile est déchiré. 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 Bien aimé, le voile est déchiré. Le voile est tombé. La Bible dit que c'était fondu comme ça en deux. En deux. Pourquoi deux? On pouvait carrément enlever. Mais c'était fondu en deux. Satan est là. Ces démons sont là. Et toi, tu es au milieu. Le sang de Jésus est là. C'est pour cela que c'est déchiré en deux. Et le voile est déchiré en deux. Pourquoi tu dois encore marcher avec la culpabilité? Pourquoi tu vas marcher encore avec la faiblesse? Je suis plus fort que vainqueur parce que je suis dans le sang de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en moi? C'est le sang de Jésus. La Bible dit que celui qui boit le sang de Jésus est la vie. Celui qui mange la chair de Jésus n'aura jamais faim. Ça veut dire que tu es fort. Tu es forte. La faim, la soif n'aura pas l'accès à ta vie. Bien aimé, nous devons réaliser la puissance du sang de Jésus. Nous devons comprendre que Jésus est mort. Je voudrais voir quelqu'un en train de pleurer parce qu'il commence à réaliser que ce Christ-là, il est mort. Il a donné sa vie pour le sang. Je suis parti consulter les gens. Ils m'ont dit ton profil, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche. Mais bien aimé, quand tu as le sang de Jésus en toi, hein, tu deviens comme un caméléon. Là où tu rentres, tu te fonds au milieu des gens. Là où tu ne peux pas aller autrefois. Là où on dit c'est que les jaunes là-bas, quand tu arrives, l'Éternel te mène aux couvertures plus jaunes et plus éclatants que les autres. Amen. Et c'est toi, on va choisir d'abord des pensées qui ont fait droit à ça autrefois. Le sang de Jésus, c'est un passeport, c'est un laissez-passer. Ça nous donne l'accès à tout. Tout ce que autrefois les gens disent, c'est un mystère que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela, il faut que tu sois imprégné par le sang. Même la première alliance a été scellée par le sang des animaux. Quand les enfants, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. À cause de leur témoignage aussi. Bien aimé, lorsque le sang de Jésus sort, le sang royal, on a posé la couronne sur la tête, le sang a jailli. Et les démons sont tombés par terre. Les démons sont tombés. Les démons, ils ont fléchi les genoux. Les démons ne pouvaient plus tenir. Les démons, ils se sont inclinés en face de Jésus. Bien aimé, quand le sang de Jésus-Christ en toi, quand tu commences à expérimenter le sang de Jésus, crois-moi, il n'y a rien qui peut te résister. Le sang de Jésus est une protection invisible. Les gens ne voyaient pas ça. Les gens ne peuvent pas voir ça. Avec les yeux physiques, nous ne pouvons pas voir ça. Tous les jours, c'est toi qui pleures. Je suis un lâche. Je ne vois rien. Je suis comme ça. Ah ouais, parce que Jésus est mort avant. Oh, je ne peux pas enfanter. Il paraît qu'on a enlevé l'utérus. Il paraît qu'on a fait ça. Ah bon? Quand un enfant naît, une femme met dans ton monde, qu'est-ce qui sort? On perd les os, n'est-ce pas? Après, il y a quoi? Le sang. Jésus t'a mis au monde ce jour-là. Quand le sang a coulé, Jésus-Christ t'a mis au monde ce jour-là. Tu as été ressuscité ce jour-là. Tu as été revenu à la vie ce jour-là. Là où nous voyons encore quand Marie a mis Jésus au monde, on croyait que c'était son enfant. Il fallait apprendre à Marie pour dire non, cet enfant, ce n'est pas ton enfant. Lorsque nous sommes venus au monde, bien aimé, tu crois que voilà mon papa, voilà ma maman, mais il fallait que tu sois né de nouveau, que le sang de Jésus coule comme le sang de ta mère a coulé le jour où tu es venu au monde, pour que tu comprennes que tu appartiens réellement à Dieu. Pour que tu saches que mon vrai papa, c'est Jésus-Christ. Ta mère, elle peut faire quoi pour toi? Elle va se battre. Ton père, elle va se battre. Ils vont tout faire. Mais bien aimé, il ne peut pas te donner la vie. Il ne peut même pas remplacer. Comme on a entendu l'autre jour, l'homme de Dieu nous disait, quand toi tu es malade, on dit, il faut mettre le sang, il faut mettre le sang. Mais bien aimé, on va dire ton sang et celui-là, c'est pas pareil. Mais le sang de Jésus, c'est partout.
Le sang de Jésus nous donne la vie, bien-aimée. Il faut réaliser cela. Si Satan s'est incliné devant à la croix de Jésus, Satan savait que à la place de Jésus, c'est lui qui allait partir. Au début, il ne savait pas. Mais quand le sang a coulé, quand le sang a jailli, Satan a compris maintenant que c'était sa place que Jésus est en train de préparer. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, sache que Jésus a préparé une place pour toi. Parce que ta situation était déjà clouée à la croix. Jésus a déjà cloué ta situation à la croix. Quand on a cloué les pieds, je disais que c'est les liens, c'est les liens. Mais oui, c'est ta maladie qu'on a cloué à la croix. Comme on a percé ici, bien aimé, c'était ta stérilité. Quand on a percé ici, c'est toutes les nourritures empoisonnées qu'on nous donne. Tu ne sais même pas. C'est toutes les maladies, tous les médicaments que les médecins nous donnent. C'était pour vider cela. C'était pour que le sang, que le corps de Jésus prend l'antibiotique parce qu'on te donne les médicaments et ça guérit ici et ça tue là-bas. On te dit prends cela, ça va guérir mais les effets secondaires sont là. Jésus savait tout cela. Il a préparé tous ces terrains à l'avance. Parce qu'il disait que quand je vais donner l'intelligence à l'homme, quand l'homme va commencer à faire quelque chose de bon, Satan va venir, il va donner quelque chose aussi, il va me faire le ménage. L'homme ne peut pas créer quelque chose qui est parfait. Il va créer quelque chose. Quand il va lire, on te dit, lis attentivement la notice. L'homme ne peut pas créer quelque chose qui est parfait. Mais Dieu, quand Dieu crée bien aimé, c'est parfait de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas changé. Jésus est venu. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Son sang a coulé. Dès là, nous devons arrêter de pleurer. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible dit la sueur c'était du sang. Même quand les larmes coulaient, bien aimé, c'était du sang. Et suite des larmes, maintenant, il a payé le prix. Et suite des larmes, maintenant. Quelqu'un est mort il y a 2000 ans, il a payé le prix. Le sang a jailli 2000 ans, il a payé le prix. Quelqu'un était condamné à ta place. Quelqu'un était allé en prison. Un brigand ici, l'autre brigand là-bas, il a dit vous êtes venus avec des armes comme si j'étais un voleur. Pourtant, j'ai marché parmi vous tous les jours. J'ai marché avec vous tous les jours. Aujourd'hui, vous venez avec les armes comme si j'étais brigand. Je n'en suis pas une parce que le frère, il était brigand, il était assassin. Il a pris à ta place à la croix. J'ai fait quoi? Tu as tué. Nous avions dit, Eliane a tué, il dit non. Je sais, prends-moi sa place. Je suis son grand-père, je la possède. Elle n'aura jamais enfant. Il n'aura jamais de travail. Celui-là, c'est moi, le chef de famille. J'ai fait. Les médicaments, je dis, personne ne va reçu. Il vient et dit, ah bon, qu'est-ce que tu dis de la croix? J'ai délivré un spectacle devant tout le monde. Ce jour-là, je ne me suis pas caché. Tu le sais, tu connais ta place. Celle-là n'est pas à toi. Celui-là n'est pas à toi. Je suis seule tous les jours. Mais ton époux, il a donné sa vie pour toi. Je suis seule tous les jours. Il est le père des orphelins. Je suis seule tous les jours. Les autorités m'ont abandonné. Ma famille ne veut pas de moi. Mais qui a établi les autorités? C'est lui. Oh, c'est lui le sorcier. Je ne vais même pas avoir l'accès. C'est lui le bien-aimé. Le sang de Jésus a annulé toutes les condamnations. Quand tu vois le sorcier, marche avec lui. Invoque le sang de Jésus pour que son âme soit sauvée. Tu dis, il a volé, il ne rentrera jamais dans ma maison. Fais-le asseoir, mange-lui à ta table. Annonce l'évangile. Bien-aimé, l'enfant, le petit-fils de le roi Saül, est rentré dans l'alliance à cause de son papa. Bien-aimé, malheureux qu'il était, il est devenu heureux. Pauvre qu'il était, il est devenu riche. Jésus, il était riche, il est devenu pauvre. Il a pris notre pauvreté à la croix à cause de son sang. Parce qu'il fallait que ce sang la coule. Dieu aime le sang. Bien-aimé, lorsque nous regardons dans le monde des ténèbres, quand vous allez voir des voyants, quand vous allez voir des trucs, qu'est-ce qu'il vous demande? Quand on dit achète un animal, fais ceci, cela. Le sang.
Le sang a eu toujours quelque chose dans le monde spirituel. Si tu as laissé le sang de Jésus, bien-aimé, crois-moi, tu es dans l'erreur. Si tu ne connais pas la puissance du sang de Jésus, tu es dans l'erreur. Parce qu'il n'y a pas de vie sans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La joie est dans le sang de Jésus. La liberté est dans le sang de Jésus. La santé est dans le sang de Jésus. Bien aimé, il n'y a point de vie sans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Encore, nous devons être heureuses. Parce que là, comme je suis devant toi, on me dit, regarde, achète un pigeon pour que tu sois libre. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent pour acheter. Mais la Bible dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai de repos. Achète de moi sans argent. Chez Dieu, tu achètes tout, mais sans argent. Dieu te donne la vie. Dieu te donne la liberté. Le pied a été coulé à la croix, il a donné la liberté. Le nez a été coulé, il a pris le chèque. Bien aimé, ils l'ont donné du vinaigre. Alléluia. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Ils n'ont pas passé à donner coup de poing. Parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça avec des trucs pour taper. Coup de poing, c'était pas trop ça. Tu nous aurais donné un coup de poing dans la bouche. Mais il fallait aussi quelque chose passe par la bouche pour aussi nettoyer ta bouche aussi. Bien aimé, nous pouvons voir des choses charnelles, mais tout ce que tu peux voir sur la tête, c'est le reflet du monde spirituel. Tout ce qui est ici, c'est dans le monde spirituel. Que ce soit dans le royaume des cieux, que ce soit dans les ténèbres, tout ce qui est ici est le reflet du monde spirituel. Le vinaigre que Jésus a pris, bien aimé, lorsque tu fais le ménage dans ta maison, prends le vinaigre, ça va tuer les microbes. Prends le vinaigre, ça va enlever les tartres. Donc bien aimé, il a pris le vinaigre pour que ta bouche soit purifiée, pour que ta bouche soit lavée de toutes les microbes. Il y a des gens, bien aimé, quand ils te parlent, c'est comme s'il t'a piqué. Il y a des personnes, quand ils te parlent, c'est comme s'ils t'ont écharté un venin. Mais bois le vinaigre. Prends le vinaigre. Prends le vinaigre. Ils sont partis. La main n'arrivait plus parce qu'il était maintenant. Ils ont pris éponge, ils l'ont mis dans sa bouche. Oh bien-aimé, Jésus a payé. Bien-aimé, Jésus a donné la victoire il y a 2000 ans. Bien-aimé, cette couronne la prends-le. Cette coupe la prends-le. C'est la coupe de l'alliance. C'est la coupe du sang qui est là. Oh bien-aimé, prends cette coupe-là. Prends-le. C'est la victoire. Dis Jésus est ma victoire. Dis Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Bien-aimé Dieu. Parce que quand le sang a jailli, les démons ils se sont prosternés. Ils ont donné du vinaigre à boire pour enlever les tartres. Toi ta bouche elle est comment? Est-ce que quand tu parles, ça donne envie à quelqu'un de revenir te parler encore? Est-ce que quand toi tu donnes des conseils, quelqu'un y réfléchit, dit, elle a raison? Est-ce que quand tu donnes le conseil, tu dis, je te dis ça, et regarde, même la parole de Dieu dit ça aussi. Est-ce que ta bouche est capable de fortifier quelqu'un, d'établir quelqu'un? Bois du vinaigre. Il a bu du vinaigre, bien-aimé. Jésus a bu le vinaigre à ta place. Hé, regarde-le à la croix. Regarde le sang. Regarde, on est en train de frapper. On est devant Caïphe. On a frappé. Devant Caïphe, on a frappé. Même Pilate ne voulait même pas mettre Jésus en prison. Pilate ne voulait pas. Parce que Pilate savait que Jésus n'avait rien fait. Mais qui a mis Jésus à la mort? Qui a mis Jésus à la mort? Le sang. Il fallait que le sang coule. Le sang, la Bible dit, le testament. Si le propriétaire du testament n'est pas mort, le testament n'est pas valable. Donc pour que nous ayons la puissance du sang de Jésus, il fallait que Jésus soit mort. Il fallait que le sang la sorte. C'est notre testament. C'est notre héritage. C'est ça. On a amené. À un moment donné, Pilate a dit, oh, Jésus, ils sont en train de raconter toutes les
pris sur toi. Qu'est-ce que tu dis toi-même? Parce que Pilate savait que Jésus n'avait rien fait. Pilate ne voulait pas que Jésus soit mort. Il ne voulait pas tuer Jésus. Donc il a dit non. Qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Il a commencé à exciter Jésus. Mais quels sont ceux qui criaient tuez-le, tuez-le? Est-ce que c'était des païens? C'était qui? Alléluia. Alléluia. Ceux qui criaient tuez-le, tuez-le, ce n'était pas des païens. Bien-aimé, s'il n'y a que le sang de Jésus qui peut te protéger, tu peux être assis à côté de ton frère à l'église. Quand il prie, le feu tombe, mais crois-moi, il est sorcier. Ce n'est pas les païens qui ont tué Jésus. Bien-aimé, tu peux manger avec quelqu'un. Tu dis non, j'ai trouvé quelqu'un. Dieu a dit j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Il a envoyé quelqu'un là-bas, ils l'ont tué. David a envoyé quelqu'un, ils l'ont tué pour prendre sa femme. Pourtant Dieu dit j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Bien-aimé, ouvre les yeux. Sois conscient. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Regarde toujours Jésus à la croix. Lorsque tu pries chez toi, je te dis merci Seigneur, sois béni. Je dors. Non, bien-aimé, réclame le sang de Jésus avant de dormir. Parce que celui-là même que tu dors, c'est le même là qui va encore te sucer le sang la nuit. Alléluia. Celui-là même que tu dors avec lui, c'est celui-là même qui s'assoit sur toi, tu ne sais pas qui il est. Ce n'est pas les païens qui ont tué Jésus. La Bible dit que les révérends sacrificateurs, c'était les sacrificateurs dont on parle là dans le livre de l'Hébreu. Ceux qui entraient autrefois dans les lieux pour aller adorer Dieu, c'est eux-mêmes qui ont voulu tuer Dieu. Bien aimé, est-ce que vous comprenez les choses spirituelles? Est-ce que vous voyez les choses spirituelles? Comme quoi, quelqu'un il peut ne pas vouloir te faire du mal. Tu es sa femme, tu es son mari, tu es ses enfants, ce sont tes parents. Il y a des gens, on leur dit c'est ta maman qui va te manger, il va plus la voir. C'est ton papa qui va te manger. Non, il ne faut pas séparer les familles bien-aimées. C'est des choses inutiles. Il faut que seulement le sang de Jésus. Parce qu'eux aussi ont besoin d'être sauvés. Soit lui il va te manger, toi tu prends la fuite. Qui c'est qui va l'amener au ciel? Comment il va être délivré? Comment peut-on maintenant aller rendre compte à Dieu pour son âme? La Bible dit, si le méchant est là, tu ne lui donnes pas conseil pour qu'il sorte dans sa méchanceté, tu vas rendre compte à Dieu. Mais si tu prends la fuite, comment peut-on le conseiller? Parce que tu as peur de lui. Qu'est-ce que tu fais des sang de Jésus? As-tu fait quoi de l'homme qui est mort à la croix pour toi? Qu'est-ce que tu fais de sang qui a jailli de ses mains pour que toi tu aies la puissance en toi? Pour que quand tu lèves tes mains, les démons tombent. Ils ont cloué sa main. Pour que quand toi tu lèves les mains, les démons tombent. Bien aimé, quand tu fais les mains comme ça, quand tu pèses, il faut que le sang jaillisse. C'est pour cela que nous pouvons voir l'imposition des mains. On dit à mon nom vous imposera les mains et les malades seront guéris. Comme je suis imprégné de sang de Jésus, quand je lève les mains, quand je pose les mains, le sang maintenant tombe sur toi, puis toi tu as la guérison. Mais si j'ai peur de toi, il est sorcier, je parle. Il est malade, maladie contagieuse. Oh, c'est des virus. Les médecins même ils mettent les masques pour pouvoir le toucher. Et toi, tu as peur, tout ce qui t'a dit, oh là là, ma soeur, je vais t'appeler, je ne suis pas à la maison ce jour-ci, ne passez pas. Oh, qu'est-ce que tu as fait de sang de l'alliance? Qu'est-ce que tu fais? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de sang de l'alliance? Ils t'ont condamné. Pourtant, il a été déjà condamné à ta place. Ils t'ont emprisonné. Pourtant, il a été déjà emprisonné à ta place. Ils ont dit, il s'est rendu pauvre pour que toi tu sois riche. Il s'est rendu malade pour que toi tu aies la guérison. Il s'est rendu malheureux pour que toi tu aies la joie. Qu'est-ce que tu attends de plus de lui? Tu attends quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Dans cette vie chrétienne-là, il te faut quoi encore pour pouvoir marcher? Il te faut quoi de plus? Tu veux quelle preuve? Tu attends quoi? Je ne peux pas annoncer la parole, mais il a bu du vinaigre pour toi. La Bible dit dans le ciel, un livre d'Apocalypse, dans le ciel, personne
été digne d'ouvrir le livre si ce n'est que Christ. Personne. Mais c'est ce Dieu très élevé, très saint, qui est mort pour toi, quelqu'un comme moi qui n'est rien du tout. Même mes parents ne peuvent même pas parier sur moi. Ils vont dire qu'on va perdre. Et pour rien. Mais Jésus a pris le risque pour mourir pour toi. Si aujourd'hui j'envoie un billet, j'ai dit maman, viens me visiter en France ici. Peut-être la première question, elle va dire, il paraît que vous avez des petites maisons là-bas parfois. Ta maison, elle est comment? Elle ne va pas prendre le risque de prendre l'avion sans connaître d'abord ma vie. Mais Jésus s'est donné à la croix sans même avoir la garantie que toi tu vas l'accepter. Il n'y avait pas de garantie. Il n'a pas réfléchi. Il a regardé à gauche et à droite. Il avait un but à atteindre. Il avait un but. Il dit, je vais les racheter. Je vais le payer. Après maintenant, on verra ce qu'il va faire avec mon sang. Même si lui-même il ne sait pas encore. Mais je vais le racheter. Quand il va réaliser, il croit se défendre. Il est venu, il a donné le sang comme une arme redoutable. Le sang de Jésus, c'est une arme fatale pour les démons. Quand tu invoques le sang de Jésus, les démons s'écroulent. Quand tu invoques le sang de Jésus, tes méchants collègues, ils s'écroulent devant toi. Quand tu invoques le sang de Jésus, les employeurs fléchissent les genoux. Quand tu invoques le sang de Jésus, la maladie commence à tomber. Le genou commence à fortifier. Parce que Jésus l'a éprouvé déjà à la croix. Le mal des genoux. Quand tu invoques le sang de Jésus, Jésus l'a déjà éprouvé à la croix déjà. Il a fléchi les genoux. Les démons des genoux là, il connaît Jésus. Il s'est déjà prosterné devant Jésus. Les démons de l'orgueil qui empêchent quelqu'un d'adorer véritablement son Dieu, de se donner véritablement, ces démons-là, ils connaissent Dieu. Ces démons-là ont déjà prosterné le genou devant Jésus. Bien-aimé, prie ton Dieu, fléchis les genoux devant ton Dieu. Ne fléchis pas les genoux devant les situations. Ne te mets pas, jamais, jamais te jeter par terre en train de pleurer comme moi je vais faire. Bien-aimé, non. Si tu fais ça, tu es en train de fléchir les genoux. Pleurer, ce n'est pas un péché. Tu peux pleurer, mais t'es là à se jeter par terre. Comment je vais faire? Je suis désespéré. Non, bien-aimé, fléchis les genoux en pleurant à l'Éternel. Il est capable. Il l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Là, ce matin, tu vas réaliser le sang de Jésus. Et tu vas boire ce sang-là. Tu vas boire ce sang-là. Tu vas boire le sang de Jésus. Nous allons réaliser le sang de Jésus. Parce que quand tu vas prier, tu vas dire que je veux me laver dans le sang de Jésus. Mais avant que tu sois lavé, tu vas d'abord boire ce sang-là ce matin. Bien-aimé, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour boire le sang de Jésus. Crois-moi, je te le dis ce matin. Il est écrit nulle part pour dire qu'il faut que tu sois baptisé pour boire le sang. Le baptême, ça signifie le mariage et la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est pour